Voilà, bienvenue à tous dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, peut-être demain en différé ou ce soir. Voilà, le sujet que j'aimerais aborder, c'est ouvre-toi aux autres et ne juge pas. Alors c'est vrai que dans la société dans laquelle nous sommes, je dirais que les médias, la télé, la radio formatent les personnes à vite, précipitamment juger sans connaître, sans vraiment connaître la position et le vécu de la personne. C'est très récurrent dans la société qu'on est d'avoir un regard négatif sur l'autre, malheureusement. Et surtout sur l'apparence ou sur une façon dont la personne agit ou parle, sans connaître réellement ce qu'elle a vécu, les blessures qu'elle a eues, les souffrances qu'elle a pu parcourir et le chemin qu'elle a dû emprunter malheureusement sans savoir, ou bien par erreur. Et alors, cette société nous donne une image que nous devons condamner une personne parce qu'elle fait ça ou autre. Et c'est devenu un automatisme. On voit aussi sur Facebook, c'est devenu un automatisme. Sur Twitter, Instagram, dès qu'une personne n'est pas dans les normes, dès qu'elle ne correspond pas à notre image, alors nous avons tendance à nous fermer et à juger cette personne. Et c'est vrai que c'est une mauvaise habitude que nous avons pris dans notre vie, peut-être. Et j'aimerais, toi, auditeur, auditrice, ce soir qui écoute ce message, éveiller ta conscience dans ce message pour te dire, ouvre-toi à celui qui est différent de toi. Ouvre-toi à celui qui n'a pas la même conception que toi, qui n'a pas la même vision, le même regard que toi. Voici ce petit passage que j'aimerais te partager dans ce concept, je dirais, assez particulier que nous lisons dans Marc chapitre 2, dans la paraphe verset 15. Il nous dit ceci: comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc nous découvrons ici que Jésus, celui qu'on appelle en France Jésus, Yeshua en hébreu, Dieu sauve, cela signifie. Donc Jésus n'a pas fait de regard critique, il n'a pas été fermé à pourtant des gens qui vivaient mal dans leur vie, selon les docteurs qui étaient présents. Nous lisons ici qu'il y avait des publicains, des scribes, des pharisiens. C'était des gens qui connaissaient la loi, qui connaissaient le Créateur, qui connaissaient la Torah. Mais ces gens ont eu un regard négatif sur le comportement de Jésus, parce qu'il était avec des personnes qui buvaient et qui, selon eux, avaient une mauvaise vie. Combien parfois nous pouvons nous comporter comme ça? Et je m'adresse à toi, auditeur, auditrice. Est-ce que tu te comportes comme ça avec ton prochain? Est-ce que tu as un regard tout le temps critique sur l'autre parce que l'autre, malheureusement, a peut-être tendance à boire, a peut-être tendance à fumer, a peut-être tendance à agir d'une manière qui ne te convient pas? Mais est-ce que tu te comportes comme ce pharisien et ce scribe en jugeant l'autre parce que tu te fermes à lui? J'aimerais te dire, ouvre-toi à celui qui est autour de toi, à ton voisin, à celui qui vend de la drogue en bas de ton immeuble. Va lui parler, ne reste pas fermé en disant cet homme-là il vend de la drogue, c'est une crapule. Va t'ouvrir à lui, va lui parler, toi qui es chrétien ou chrétienne. Va à la rencontre de cette personne, lui parler. Comme Jésus a été à la rencontre des scribes et des pharisiens. Non, il a été à la rencontre des gens de mauvaise vie.
Pourtant, Jésus connaissait la loi. Et il est venu accomplir la loi. Donc, il connaissait la loi. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que je suis dans la position des scribes et des pharisiens quand je rejette mon prochain, même qu'il est un délinquant, gangster, peu importe, une mauvaise personne? Est-ce que j'ai tendance à rejeter cette personne ou est-ce que je vais vers elle parce qu'elle est différente? Alors on se ferme. Non, n'agissez pas comme ça. Voici ce que dit Matthieu chapitre 11. Je vais partager encore le chapitre 11 de Matthieu, le verset 19, que j'aimerais vraiment vous partager encore avec vous. Et voici ce qu'il dit. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et que vous avez vu ce que a répondu le Seigneur. Ils ont jugé, mais la sagesse a justifié ce qu'il a fait. Donc, il avait le droit d'aller voir des gens qui étaient malheureusement inverses à ce que les pharisiens étaient et les scribes étaient. Donc, et on lit ici encore dans Luc 15, 1 à 6. J'aimerais vous partager encore la parole du Seigneur. Luc 15 à 6. Vraiment, s'ouvrir aux autres, c'est très important. Je t'exhorte, toi qui écoutes ce message, à t'ouvrir aux autres, même si tu n'es pas chrétien, à t'ouvrir aux autres. Luc 15, 1 à 6. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Vous voyez? Donc, Jésus s'ouvrait aux gens de mauvaise vie, selon les scribes et les pharisiens. Donc, ils étaient de mauvaise vie, ces personnes-là. Mais Jésus a pris le temps d'aller vers eux. Il a pris le temps de manger à leur table, de parler avec eux, de les connaître. Parce que ce sont des êtres humains comme nous. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Ils ont des défauts, ils ont des qualités, ils ont des faiblesses, malheureusement. Donc, c'est pas pour ça qu'on doit se fermer à eux, qu'on ne doit pas leur parler. Ça, c'est vraiment... voilà. Et on lit ici que maintenant, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent à Jésus. Parce qu'ils ont compris que Jésus ne les condamnait pas. Jésus avait de l'amour pour eux, avait de l'affection pour eux. Donc, ils sont venus. Les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Maintenant, ils veulent l'entendre maintenant. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent et disant, ces hommes accueillent des gens de mauvaise vie et mangent avec eux. Combien des fois on a pu accuser une personne parce qu'elle a rencontré Jésus, mais elle est dans une célébrité. Et puis, elle côtoie des célébrités qui sont inverses. Alors, on a tendance à juger. Oui, mais tu vois pas, lui, il fréquente telle et telle personne. On fait comme les scribes et les pharisiens. Mes frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, peut-être que tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas chrétienne, mais on a tendance, parfois, malheureusement, à se comporter comme les scribes et les pharisiens. Changeons ce comportement, s'il vous plaît. Changeons ce comportement. Et je m'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas chrétiennes. Certains qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes, parfois, malheureusement, se comportent mieux que des chrétiens. C'est aujourd'hui une réalité, malheureusement, dans le monde que nous vivons. Et moi, j'accueille une personne qui est dans la rue, une personne qui a tout perdu, je lui parle, je ne la rejette pas. Moi, une personne qui vend de la drogue, je vais aller vers elle et je vais lui parler, je ne la rejette pas. Prenez cette habitude d'être ouvert aux autres, de ne pas être fermé aux autres. Ça, c'est aimer son prochain aussi. Donc, nous lisons encore, je lis, les scribes murmurèrent disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais ils leur dirent ces paraboles. Et là, Jésus va leur dire une parabole. Elle est magnifique, la parabole. À moi, elle est très belle. Voici ce qu'il leur dit. Lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Voilà. Donc, vous voyez l'histoire, la parabole que Jésus a employée. Dans cette histoire, eh bien, le berger a laissé tous ses brebis pour en récupérer une seule. Parce qu'elle s'était égarée. Elle n'était pas restée avec les autres. Vous voyez ? Eh bien, Jésus-Christ s'est comporté de cette manière avec les pharisiens et les scribes. Il aurait pu dire, je vais les laisser à table manger
je vais aller voir des scribes, des pharisiens, parce qu'eux, ils connaissent la loi. Il aurait pu faire comme ça, hein. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a été les voir. Et il a été jugé par ceux qui connaissaient la loi. Il a été jugé par eux. Vous voyez? Et ce comportement-là, malheureusement, on doit arrêter de l'avoir. Mes bien-aimés, frères et sœurs, on doit arrêter d'avoir ce comportement. Voici ce que dit le Seigneur, hein, qui aura plus de joie pour une personne comme ça, qui mange à table et qui est considérée par des religieux comme une personne de mauvaise vie, qui aura plus de joie pour une personne comme ça si elle vient au Seigneur, qu'une personne qui n'en a pas besoin. Donc, c'est bien, tu fréquentes des gens de ta communauté. C'est bien, tu fréquentes des personnes qui sont justes, qui paraissent vraiment justes dans leurs conditions humaines. Mais ne t'attarde pas seulement sur ces personnes-là. Fais comme le Seigneur dans ta vie. Va vers les autres qui sont considérés comme des mauvaises personnes. Va leur parler comme le Seigneur a fait dans la Bible. Toi qui es chrétien, chrétienne. Et pour toi qui es pas chrétien, j'aimerais te dire que la Bible déclare que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul sur terre. Et que justement ce personnage qu'on appelle Jésus dans la Bible, il est venu pour ceux qui sont perdus. Moi j'étais perdu. Moi j'étais loin de Dieu, je ne connaissais pas Dieu. Et j'étais ignorant, forcément, je ne lisais pas la Bible, je ne savais pas. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et je sais que quand Jésus est venu vers moi, eh bien, quand on m'a parlé de lui, c'est là que j'ai compris certaines choses, que j'ai eu des révélations successives dans ma vie, et que là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, je ne me permettrai pas de condamner quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Je ne me permettrai pas de juger quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Je ne me permettrai pas de condamner quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est bouddhiste, hindouiste. Je vais lui parler du Seigneur. Je vais aller vers lui. Je ne vais pas le condamner. Donc, je vais lui parler de la vérité, qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça le principal. Aller vers les personnes qui ne sont pas comme toi, que tu considères comme mauvais peut-être, je ne sais pas. Et voilà. Donc, ouvre-toi à ton prochain. Et voilà, auditeur, auditrice, toi qui n'es pas chrétien ou chrétienne, j'aimerais te dire que Jésus-Christ, justement, est venu pour cela. Il est venu pour nos imperfections, pour nos péchés, pour nos fautes. La Bible dit dans Apocalypse 1,5 que c'est lui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Donc, s'il est venu, c'est pour ça. C'est pour te délivrer de tes iniquités, de tes péchés. Alors, peut-être tu vas dire, oui, mais j'ai commis trop d'erreurs, trop de péchés dans ma vie. Dieu ne pourra jamais accepter la personne que je suis. Et c'est entièrement faux. Parce qu'il est venu pour des pécheurs. On l'a lu tout à l'heure. Il est venu pour des pécheurs. Moi, je suis une personne imparfaite dans ma condition humaine. Et je sais que sans le Christ, Jésus, Yeshua, sans lui, je ne peux pas être sauvé. Je ne peux pas être sauvé. J'ai beau connaître la loi, tout ça, c'est bien. Amen, c'est très bien. Mais sans Jésus, je ne peux pas être sauvé. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour moi à la croix. Et pour toi aussi. Donc, auditeur, auditrice, ouvre-toi aussi aux personnes qui sont différentes, qui ne pensent pas comme toi. Et toi aussi, qui n'es pas chrétien, ouvre-toi aux gens qui ont des visions différentes de toi. Apprends à les connaître. Et vois réellement. Et ne condamne pas quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà. Vraiment, c'est l'approche que j'ai simplement ce soir à vous partager. Voilà, je termine en conclusion. Jésus a été vers des gens de mauvaise vie, vers des gens qui ne croyaient pas forcément peut-être en Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Il ne les a pas condamnés. Il a été vers eux, il a mangé avec eux, il a bu avec eux. Et c'était des gens du milieu qui étaient considérés pas croyants du tout, pas dans la foi du tout. Donc, c'était un peu comme des marginaux aux yeux des religieux de l'époque, des pharisiens, des scribes qui connaissaient la loi. Agissons de la sorte, chrétiens, chrétiennes, pour les gens qui ne sont pas. Voilà, c'était le message que je voulais laisser. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous invite vraiment, très humblement et très simplement à venir au Seigneur. Voilà, merci beaucoup pour votre regard que vous avez porté sur cette vidéo. Si vous voulez la partager, partagez-la, likez. Voilà, et voilà. Que Dieu vous garde et passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Salut, ciao, ciao tout le monde.